Bonjour tout le monde! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo. Cette fois-ci, c'est une demande spéciale. Dans mes cours de mobilité stretching, on fait de la mobilité et on se stretch un peu partout, dans l'échauffement, pendant les exercices aussi de musculation et après, à la fin du cours, il y a tout le temps une période plus réservée au stretching plus précisément. Donc, ce stretching-là, comme je dis aux élèves, c'est jamais préparé. Pour moi, c'est instinctif, c'est bon. J'y vais avec le goût du jour, avec ce que ça me tente de faire. Et puis, de temps en temps, on fait des exercices de stretching au sol. On fait des exercices de stretching sur la chaise, carrément, debout ou à quatre pattes, sur le dos. C'est un peu de tout. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai fait des exercices de fin de cours spécifiquement pour le stretch, à la fin du cours de mobilité stretching, sur la chaise. Et il y a une de mes clientes qui m'est arrivée et elle m'a dit « Ramona, ces exercices-là, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a libéré mon dos, je suis sortie du cours, je me sentais tellement bien dans mon dos. » Donc, j'ai essayé de récupérer ces exercices-là qu'on avait faits, puis je vous les présente aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va libérer votre dos, peut-être que ça va libérer autre chose, que ça pourrait libérer vos épaules, que ça pourrait libérer ce que vous avez besoin de libérer. En même temps, c'est des exercices qui se font lentement, en toute conscience, et c'est des exercices que je pourrais aussi bien faire avec les cours de yoga sur chaise, que je les fais en mobilité stretching. Donc voilà. Aussi, peut-être l'important serait justement pour vous grounder, pour bénéficier beaucoup de ces exercices, de vous mettre la musique de détente en même temps, parce que c'est des exercices qui se font en conscience, donc lentement et en toute conscience. Donc, je suis assise au bord de ma chaise, je ne suis pas calée dans ma chaise derrière. Et les bras sont de chaque côté, dans le vide, et même qu'on peut faire un côté à la fois. Donc, on va reposer ce bras-là et on va descendre en flexion latérale. Les élèves qui sont habitués avec moi, ils savent c'est quoi une flexion latérale. On va sur le côté et on revient. Vous pouvez faire ça le nombre de fois que vous voulez. Alors, ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait de la place dans vos muscles intercostaux parce qu'on vient étirer ici. On est très stable au niveau de nos hanches, au niveau de nos pieds. Et on fait ça le nombre de répétitions que vous voulez. Souvent aussi, j'ajoute la respiration. Donc, je fais expirer quand on descend, inspirer quand on remonte, expirer quand on descend. Et on reste. On reste. Et on peut aussi ajouter, j'ouvre le bras de l'autre côté, paume de main vers le plafond. Je monte, je monte, je monte et je viens par-dessus mon corps, par-dessus ma tête. Et je reste. Là, la respiration va être un petit peu plus courte parce que on fait un effort en même temps qu'on étire. Donc, on peut rester là pour 2, 3, 4 respirations. Et on revient. On revient de la même façon, donc on commence par revenir avec ce bras-là. Simultanément, on revient avec notre corps et on dépose. Et j'ai toujours l'habitude de vous faire prendre conscience de ce qui vient travailler. Donc, ça prend une petite pause pour ça. Une petite pause au centre avant d'aller faire l'autre côté. Pour observer. Qu'est-ce que je détecte dans mon côté droit versus mon côté gauche, le côté que je viens de faire versus l'autre côté qui n'est pas fait. Prise de conscience de votre corps. Et on repart de l'autre côté.
y va. Puis on ne cherche pas la performance, hein? On ne cherche pas ça du tout. On laisse le corps exprimer ce qu'il veut bien exprimer. On va vers le sol, la gravité tire notre corps vers le sol, tire notre main, notre bras. On force rien, ça se fait tout seul et puis ça se fait de plus en plus avec une petite amplitude de plus. Okay? On ne fait pas de mesure ici, mais si j'étais descendue à 30 cm du sol, peut-être que je vais à 26 cm du sol, à 25 cm du sol. Je n'irai pas jusqu'au sol, c'est clair. Donc, puis c'est pas ça que je cherche non plus. Je cherche juste à faire travailler mes muscles intercostaux qui sont aussi des muscles respiratoires. Donc, c'est un peu pour ça aussi quand on ajoute le bras que c'est un petit peu plus difficile de respirer. Donc, je descends, je reste. J'ouvre ma main, paume de main vers le plafond, je monte et j'arrive au-dessus de ma tête. Je force rien. Mais je sens quand même une respiration un peu plus courte. Je reste dedans. Je respire. Et je vais revenir par le même chemin. Donc, je ramène. Je ramène mes deux mains, comme j'ai fait tout à l'heure, petite pause d'observation. Ce que je me rappelle aussi avoir fait, c'est des torsions sur notre colonne vertébrale. Donc ça aussi, ça se fait en lenteur et en répétition pour permettre au corps de relâcher les muscles qu'il a à relâcher et d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on voudrait lui faire faire. Okay? Donc je vais tourner comme ça d'un côté, mais je ne reste pas pour le moment. Je vais juste tourner là où mon corps m'amène la première fois que je le fais de chaque côté. Je tourne et je respecte son amplitude de mouvement. La rotation qui se fait sur mes vertèbres. Je respecte ça. Donc, à chaque fois que vous le faites, en réalité, vous obtenez un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Hein, en raison de quelques centimètres, quelques pouces, comme vous voulez. Mais ce n'est pas mesurable. C'est pas quelque chose qui se mesure, mais c'est quelque chose qui se ressent, par exemple. Donc, si j'y vais là maintenant puis que je choisis de rester, mon autre main qui s'en va derrière, elle va bloquer sur la chaise. Après la chaise, je m'agrippe après ma chaise et je pivote sur ma colonne vertébrale, je garde mes yeux ouverts et je vais rester là dans cette amplitude. Je regarde où est-ce que j'en suis. Probablement qu'il y a une différence avec la première fois que vous vous êtes tourné sur votre colonne. Et je relâche. Un petit moment d'observation. J'adore ces petits moments d'observation. Prenez-y goût, vous aussi, à ces petits moments. Et je vais aller de l'autre côté. Donc, je vais aller agripper ma chaise. Je pivote sur ma colonne vertébrale. Je la tiens bien droite, cette colonne vertébrale. Je viens bloquer sur ma cuisse, mais je ne tire pas sur ma jambe. Au contraire, ça va plutôt être le contraire. Je vais plutôt pousser dans ma main avec ma jambe. Et je me tourne au-dessus de mon épaule, les yeux ouverts. Je regarde loin derrière. Et je reviens encore une fois. Petit moment d'observation. Autre chose, un peu dans la même mouvance, un peu dans la même direction, j'ai emmené mes mains derrière. Excusez-moi, je vais juste vérifier que mon... Oui.
que ma vidéo roule toujours parce que j'ai des petits trucs dans mes mains que des fois j'ai comme l'impression que je fais sur le bouton sans le vouloir. Mais non, ça va. Alors je prends mes mains, je les place derrière. Alors, dépendamment de vos épaules, hein, parce qu'il y en a qui ont des épaules qui sont très flexibles et il y en a d'autres qui ont les épaules un peu bloquées, comme moi d'ailleurs, j'ai un peu de blocage dans mes épaules. Elles ne sont pas tout à fait très flexibles, mais ça fait rien. Je suis capable d'ouvrir comme ça. Je suis pas capable d'ouvrir comme ça parce que là, je travaille tout croche, puis ça va me faire plus de mal que de bien. Fait que allez-y avec l'ouverture de vos épaules que vous êtes capable de prendre. Et on va aller sur le côté. Fait que c'est encore une flexion latérale, mais différente, un petit peu plus exigeante, vu qu'on a les bras relevés, qu'on a les deux bras relevés comme ça. C'est un peu plus exigeant que quand la main tombe dans le vide et laissée dans le vide, étirée par la gravité. L'effort est une petite coche de plus. De cette façon-là. Mais je m'applique à bien respirer, inspirer au retour, expirer à la flexion. J'inspire au retour, j'expire à la flexion. J'inspire et j'expire. J'inspire une dernière fois et j'expire. Je reviens au centre. Je ramène mes mains. Alors là, vous allez sentir de la chaleur dans vos épaules. Et vous allez sentir le bon travail là, entre vos hanches et votre cou, votre nuque. Vous allez sentir un dégagement général dans votre tronc. Et le dernier qu'on va faire, ce serait, par exemple, aller devant et aller derrière. Donc, comme je ne suis pas appuyée au départ sur ma chaise, ce que ça va faire, c'est que je me rapproche de mon dossier. Mais je ne veux pas aller non plus, c'est pas le but d'aller m'écraser sur mon dossier de chaise, c'est pas le but de l'atteindre non plus. Si ça se fait, mais ne cherchez pas vraiment à l'atteindre. C'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire bouger ce cours-là de mobilité stretching. C'est de faire bouger nos articulations, de les garder avec une certaine amplitude pour être capable à chaque jour d'utiliser notre corps, puis qu'il y ait plus d'endurance, plus de flexibilité, plus de mobilité. Hein? Qu'on ne perde pas toute cette belle mobilité qu'on avait quand on était jeune, qu'on perd au fil du temps, mais il n'est jamais trop tard pour en reprendre. C'est sûr qu'on ne revient pas comme quand on avait 20 ans, mais il n'est pas jamais trop tard pour reprendre une certaine forme de mobilité, une certaine flexibilité, une certaine endurance musculaire. Donc, et on pourrait terminer par exemple de descendre, quand je reviens, de descendre le long de mes jambes devant. Je garde ma tête en ligne avec ma colonne pour le moment et je reviens, je pousse mes pieds dans le sol quand je me redresse et j'expire. Et je me redresse. Et une dernière fois, j'expire et je vais rester. J'expire, je reste. Alors, si je reste, là, je peux descendre ma tête et respirer ici. Et quand je vais revenir, je prends bien soin de pousser mes pieds dans le sol pour ne pas travailler juste avec mon dos. Je redresse la tête, les épaules et tout mon tronc. J'abaisse mes omoplates, j'abaisse mes épaules. Je respire
à quelques reprises. Consciemment, lentement. Une dernière fois. Je me remets à bouger mes doigts, bouger mes pieds, mes orteils dans mes souliers ou si vous êtes nu-pieds. Et je me relève avec la force de mes cuisses et je reviens vous dire un beau bonjour. Ben, on a 15 minutes de fête. Fait que si ça peut vous faire du bien, vous faites ça n'importe quand. Ça peut être avant d'aller vous coucher, ça peut être le matin en vous levant, en plein après-midi comme moi je suis là. Donc, faites-vous du bien, mesdames. À la prochaine. Bye bye.